commencer d'abord. Alléluia, Alléluia. Hosanna dans les lieux très hauts, que notre roi soit élevé. Hosanna dans les lieux très hauts, que notre roi soit élevé. Bienvenue à vous, mes chers amis, la famille en Christ Jésus. Bienvenue que par ces instants de louange et d'adoration, que le Dieu Tout-Puissant dans toute sa puissance nous fasse du bien ce soir. Alléluia. Que par la louange et l'adoration, que quelqu'un reçoive la paix du cœur, la joie, la guérison, la restauration. La Bible dit, si tu prends la décision, elle se réalisera. Tout dépend de toi. Si tu prends la décision d'être guéri par la louange et l'adoration, tu recevras la guérison et la restauration. Tout dépend de toi. Prends la décision ce soir. Chante avec nous. Élève tes mains. Prie le Seigneur. Acclame. Que le Seigneur nous fasse du bien. Seigneur, merci de prendre le contrôle. Seigneur, merci de rentrer sur scène. Merci de nous faire du bien, Seigneur. Nous saluons ta présence. Nous honorons ta présence. Nous respectons ta présence au milieu de nous. Dans les cieux, sur la terre, nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable à toi. Toi seul mérite nos louanges. Toi seul mérite nos acclamations, Seigneur. Alléluia. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. La victoire, Seigneur, ta victoire. Ta victoire dans nos vies ce soir. Reçois l'adoration. Merci, Seigneur. Reçois l'adoration. Nous allons prendre ce chant. Reçois l'adoration. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur.
Dieu de lumière élevé dans les cieux, ô rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Nous allons lui reçoit l'adoration ce soir. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois Saint-Esprit, viens de quatre vents, souffle sur nos vies, guéris, console, restaure-nous,
attendu vers toi. Oh, il vient. Tu es ma paix, ma joie, ma seule satisfaction. Oh, tu es ma paix, ma joie, ma seule satisfaction. Oh, t'adorer, t'adorer, rien que pour t'adorer, que je suis là. T'adorer, rien que pour t'adorer, que je suis là. T'adorer, rien que pour t'adorer, que je suis là. Ah, répète avec moi, tu es ma paix. Tu es ma paix, ma joie, ma seule satisfaction. Oh, tu es ma paix, ma joie, ma seule satisfaction. Oh, réponds encore. Tu es ma paix, tu es ma paix, ma joie, ma seule satisfaction. Oh, t'adorer, t'adorer, rien que pour t'adorer, que je suis là. T'adorer, rien que pour t'adorer, que je suis là. T'adorer, rien que pour t'adorer, que je suis là. T'adorer, rien que pour t'adorer, que je suis là. Dieu a dit miracle, Seigneur. Nous acclamons ta divine présence au milieu de nous. Nous acclamons ta divine présence, Seigneur. Oh, mon alléluia, te reviens, Seigneur. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Oh, mon alléluia te revient. Seigneur, mon alléluia te revient. Mon alléluia te revient. Yes, Lord. Mon alléluia te revient. Quelqu'un peut le dire avec moi. My hallelujah. My hallelujah belongs to you. Yeah.
Mon alléluia te... On y va. Oh, 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 tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Mon acclamation, Seigneur. Mon acclamation te vient. Oui, pas tes mains là où tu es. Acclame ton Seigneur ce soir. Mon acclamation te vient. Dis encore. Mon alléluia. Mon alléluia te vient. À toi seul, mon roi. Mon alléluia. Mon alléluia te revient. On y va. Yeah. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. You deserve it. You deserve it. Oh Seigneur, tu mérites mon amour, ma louange, Seigneur. Tu mérites mon alléluia. Jésus, mon bien-aimé, ma perle de grand prix. Tu mérites ma louange ce soir. Tu mérites. Tu mérites. You deserve it, Lord, 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 Lord. My Jesus. Oh, mon alléluia te revient. Mon alléluia te revient. Mon acclamation, ma prière. Oh Seigneur, tu le mérites. Tu le mérites, Yoshua Meshiach. Tu le mérites, mon bien-aimé Jésus. Tu le mérites, Seigneur, ce soir. Tu le mérites, mon alléluia. Je ne le fais pas d'une manière mécanique, Seigneur. Je le fais parce que je t'aime. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Même si ton cœur te condamne ce soir, Dieu est plus grand que ton cœur. Dis-lui qu'il est ton Yahya, il est ton Seigneur, il est ton Maître. Dis-lui que tu l'aimes ce soir. Il ne te condamne pas. Dis-lui, Seigneur, tu es mon Yahya. Tu es mon idéal, tu es ma force. Il posa la question à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu une première fois, une deuxième fois? Il dira, Seigneur, tu le sais. Parce qu'il avait un cœur sincère. Il connaissait ses faiblesses. Nous disons ce soir, je puis tout par Jésus qui me fortifie. Dis-lui, Seigneur, tu es mon Yahya. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahya.
Je t'aime, tu le sais. Je te parle dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon rien. Malgré tes fautes, dis-lui. Je t'aime, tu le sais. Je te parle dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon Jésus. Tu es mon Jésus. Oh, yaya. Seigneur, rends-nous sensibles à ta voix. Seigneur, il y a une parole pour ma vie. Seigneur, il y a une parole pour mon foyer. Seigneur, il y a une parole pour ma nation. Seigneur, parle, tes enfants écoutent. Nous voici à tes pieds. Le roi David dira: un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Parce que dans ta présence, nos vies ne sont plus les mêmes, Seigneur. Dans ta présence, nous sommes transformés. Notre vision change. Notre façon de voir les choses change. Nous n'écoutons plus de la même manière, Seigneur. Voilà pourquoi nous disons: un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ce que le monde nous dit, ce que le monde nous présente, tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Oh, quand le malheur vient en premier, mais mon sauveur vient en dernier, Alpha. Quand le malin vient en premier, mais Seigneur, toi tu viens le dernier, parce que tu es sûr de toi, quelles que soient les nouvelles que nous avons entendues, Seigneur.
soit les malheurs que nous avons entendus matin, midi, soir, tu es l'alpha et l'oméga. Mon sauveur vient en dernier, alpha. Merci Seigneur parce que ce soir, par ta parole, tu nous fais du bien. Nous voulons être façonnés. Nous voulons sortir d'ici avec une autre vision, avec une autre conception de choses, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons être sensibles à ta voix. Merci de préparer nos cœurs à recevoir de toi. Ton serviteur écoute, Seigneur, parle. Tes enfants écoutent, Seigneur, parle. Nous voici, Seigneur. Dis un mot, dis un mot, dis un mot. Dis un mot, dis un mot, dis un mot. Un mot qui va changer notre vie. Un mot qui va changer notre vision. Seigneur, dis un mot. Seigneur, dis un mot. Là où tu es, chante avec moi. Seigneur, dis un mot. Seigneur, dis un mot. Dis un mot pour ma famille. Dis un mot pour ma nation. Seigneur, dis un mot. Seigneur, dis un mot. Dis un mot pour ma nation. Dis un mot pour ma famille. Dis un mot, Seigneur, dis un mot. Nous acclamons le Seigneur et j'appelle sur le devant l'apôtre William. Mais avant de le recevoir, je vous demanderai de vous mettre debout. Là où tu es, tu peux te mettre debout. Est-ce que tu peux te mettre debout? Ça ira demain. Dis avec moi. Ça ira demain. Je n'ai plus à me soucier. Dis avec moi. Ça ira demain. Dis encore, ça ira demain. Ça ira demain. Ça ira demain. Je n'ai plus à me soucier. Dis avec moi. Ça ira demain. Je suis mes larmes. Je suis mes larmes. Secoue ta poussière. Je secoue la poussière. Je relève ma tête. Ça ira demain. Ça ira demain. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il ne mourra jamais. Il assume mon lendemain. Tu peux sourire. Ça ira demain. Reprends cette phrase avec le sourire. Mon Rédempteur est vivant. Il ne mourra jamais. Il assume mon lendemain. Ça ira demain. Ça ira demain. Je suis mes larmes. Je suis mes larmes. Tu peux chanter plus fort, on y va. Je secoue la poussière. Je relève ma tête. Ça ira demain. Ça ira demain. 1, 2, 3. Je réussirai. Je réussirai. Je réussirai. Je ne baisse pas les bras. Je ne baisse pas les bras. Allez, 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 allez. Je réussirai une fois. Je réussirai. Répète avec moi. Je réussirai. Je ne baisse pas les bras. Je ne baisse pas les bras. Allez, 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 allez. Je réussirai. Je réussirai. Je réussirai. Je ne baisse pas les bras. Je ne baisse pas les bras. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Je ne baisse pas les bras. Je ne baisse pas les bras. Alléluia. Acclame encore le Seigneur ce soir et proclame ce soir encore de tout cœur qu'il est fidèle. Il est fidèle, notre Dieu. Il est fidèle. Il ne change pas. Il est fidèle. Et avec lui, nous réussirons. Avec lui, nous irons de l'avant. Alléluia.
Béni sois-tu, Seigneur notre Père, notre Dieu. Oui, nous croyons, Seigneur notre Dieu, que nous réussirons avec toi. Nous croyons de tout notre cœur que nous irons de l'avant avec toi. Amen. Nous croyons de tout notre cœur que, Père Céleste, nous serons épanouis en toi, Seigneur. Nous croyons de tout notre cœur que ce que tu as commencé, Seigneur Dieu, tu l'achèves. Nous croyons en ta fidélité, en ta grandeur, Amen, Seigneur. amen. C'est pourquoi encore ce soir, nous voulons nous abandonner à toi. Nous voulons nous livrer à toi, ô grand Dieu. Nous voulons marcher davantage avec toi. Nous voulons persévérer avec toi, quels que soient les vents, les tempêtes, ô grand Dieu. Nous croyons, Seigneur Dieu, en ta bonté. Nous croyons, Seigneur Dieu, en ta fidélité. Nous croyons en ta seigneurie, en ta magnificence. C'est pourquoi ce soir encore, réunis en prière, réunis en unité de foi, d'esprit, ô Dieu, nous élevons la voix vers toi, Seigneur, parce que nous avons confiance en toi. Lorsque le monde s'écroule, lorsque la terre s'ébranlerait, Seigneur Dieu, notre confiance en toi ne sera pas ébranlée. Notre assurance en toi ne sera pas détruite, parce que tu es fidèle. Tu es l'ancien des jours. Tu es le rocher des âges. Oui, Seigneur, tu es la pierre angulaire, la pierre principale qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Mais nous t'avons pris, Seigneur Dieu, comme notre fondement. Nous t'avons pris, Seigneur, comme notre soubassement. Nous t'avons pris, Seigneur, notre Dieu, comme notre guide, comme notre libérateur, notre sauveur, notre rédempteur. Et Job pourra dire, je sais que mon rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Oui, dans ma situation, Seigneur, tu te lèveras le dernier. En France, Seigneur, dans les nations qui élèvent la voix vers toi, tu te lèveras le dernier. Parce que tu es le chef, tu es le patron, tu es le big boss. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, lorsque tu commences une œuvre, tu l'achèves. Nous avons la conviction et la certitude, ô grand Dieu, que tu es réel, que tu es présent au Père éternel. Et nous bénissons ton nom ce soir. Nous te rendons toute la gloire, ô notre Père. Alors que nous sommes réunis en unité d'esprit devant toi, comme des enfants obéissants, comme des enfants soumis, comme des enfants aimants. Nous voulons recevoir de toi ce soir. Enseigne-nous, équipe-nous, parle-nous, transforme nos vies, Seigneur, pour que ton nom soit élevé à jamais dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous salue, peuple de Dieu, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui êtes connectés ce soir, et vous qui allez me regarder certainement en différé, nous croyons de tout notre cœur que notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. Et ce soir, nous voulons encore partager sa parole. Nous n'avons que sa parole. Et sa parole nous suffit pour que nos vies changent. Sa parole nous suffit pour vivre des choses extraordinaires avec lui. Sa parole nous suffit réellement pour relever la tête et voir les choses autrement. Alors que selon le calendrier des hommes, les hommes ont déclaré ce vendredi comme étant le vendredi saint, ce fameux vendredi où le Seigneur a été crucifié, le Seigneur est mort. Mais nous croyons en notre Dieu que c'était un vendredi qui est glorieux et tous les jours sont glorieux avec lui parce que cette œuvre a déjà été accomplie en nous une bonne fois pour toutes. Alors nous allons partager la parole de Dieu qui va nous préparer au message également que nous aurions dimanche parce que c'est une suite, mais nous voulons commencer ce soir par la grâce de Dieu. Donc dans ce week-end pascal, nous voulons comprendre la pensée du Seigneur dans ce temps dans lequel nous sommes. Alors je vous invite à prendre avec moi vos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9. 1 Samuel au chapitre 9. Samuel chapitre 9, à partir du verset 1er. Excusez-moi, je dis 1 Samuel, c'est 2 Samuel, pardon. 2 Samuel chapitre 9, parce que 2 Samuel, excusez-moi, chapitre 9, à partir du verset 1er. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. 2 Samuel chapitre 9, à partir du verset 1er, la Bible dit ceci, je lis. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba
répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Tziba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, dit, « Méphibosheth. » Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tziba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Tziba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous enseigne ce soir au nom de Jésus. Alors, nous connaissons cette histoire de Méphibosheth et de David. Et David, donc, met en avant cette fidélité qu'il avait dans ses engagements, dans ses propos, dans ses paroles, parce que David avait fait une alliance, avait conclu une alliance avec Jonathan. Et voilà que vous savez que Jonathan est mort donc sur le champ de bataille avec son père Saül. Et voici que David est sur le trône. Et alors, étant sur le trône, il se souvient de son alliance avec Jonathan. Alors il pose la question au royaume, dans le royaume, y a-t-il encore un fils de Saül, un fils de Jonathan, pour que je lui fasse du bien? Alors on chercha dans le royaume et on va trouver un serviteur qui était vivant, un serviteur de Saül qui était encore vivant, du nom de Tziba. Alors on l'amène auprès du roi David et on lui pose la question, y a-t-il encore un homme qui reste de la maison de Saül? Et il dira, oui, il en reste un. Il s'appelle Méphibosheth et il est perclus des pieds. Alors, le roi dit, allez me le chercher. Et il dit, non, il habite chez Makir, à Lodébar. Et vous voyez, l'objectif certainement de Tziba était de décourager David. Pour voir, bon, mais ça ne sert à rien parce que c'est un homme qui n'a plus d'avenir. C'est un homme qui ne peut rien faire. C'est un homme vraiment en qui on ne peut pas faire confiance parce que non seulement il est perclus des pieds, mais en plus il est chez Makir et il habite chez Makir, donc à Lodébar. Donc ça n'a vraiment, il n'y a plus rien à faire pour lui. Mais David ne tient pas compte de tous les descriptifs que Tziba peut faire de Méphibosheth. David dit, amène-le ici. Et alors imaginez-vous que cet homme, depuis des années et des années, il vivait loin du palais royal, lui qui était un prince, parce que Méphibosheth était un prince, puisqu'il est le fils de Jonathan, et Jonathan qui est le fils de Saül, qui est le roi d'Israël. Mais imaginez-vous que cet homme qui est prince se retrouve à être pire qu'un serviteur, lui-même se traite comme étant un chien mort. Donc imaginez-vous que non seulement il se traite comme un chien, mais encore pire, un chien mort. Alors frères et sœurs, imaginez-vous cet homme qui n'avait plus d'espérance, qui n'avait plus d'espoir, qui n'avait plus rien du tout. Mais voici qu'un jour on lui dit, voilà, le roi t'appelle. Alléluia, le roi t'appelle. Alors lui se dit certainement que David, voilà, il va en finir avec moi parce que mon père est mort, mon grand-père est mort, et je me souviens que mon grand-père était vraiment... Alors, mon grand-père avait des soucis avec David. Certainement que maintenant, il veut aussi se venger. Or, il ne connaissait pas le cœur du roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Alors, ce soir, nous voulons lire quelques versets pour voir quelle était l'alliance que David avait conclue avec Jonathan. Et pour ce faire, nous allons lire encore dans la Bible. Nous allons prendre d'abord 1 Samuel chapitre 18. Cette fois-ci, c'est bon. 1 Samuel chapitre 18, du verset 1er au verset 5.
Je lis rapidement 1 Samuel chapitre 18, du verset 1er au verset 5. La Bible dit, David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aimait comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissait pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David. Oh my God. Parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc, sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête de ses gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Et nous allons encore lire 1 Samuel chapitre 20, le verset 41, le verset 42. 1 Samuel chapitre 20, le verset 41, le verset 42. La Bible dit, Jonathan remit ses armes à son garçon et lui dit, va, porte-les à la ville. Verset 41, après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les 2 amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Et Jonathan dit à David, va en paix. Maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel. Maintenant, en d'autres termes, que nous avons conclu une alliance ou que nous avons juré ensemble au nom de l'Éternel, que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. Wow. David se leva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville. Alléluia. Voilà l'alliance que David a conclue avec Jonathan. Et donc, il a conclu cette alliance non seulement avec Jonathan, mais avec sa descendance. Cela revient à dire que le sang de Jonathan, même sur terre, ne pouvait que hériter ou bénéficier de la grâce qui était sur la vie de David. Et Jonathan était un visionnaire. Jonathan a vu que la grâce de Dieu était sur la vie de David. Il a vu que la grâce de Dieu était sur lui. Il a vu que la royauté reposait sur lui. Et il n'a pas hésité à rester, à s'attacher. La Bible dit que son âme s'attacha à David. Ce n'était pas simplement les émotions ou les sentiments, c'était son âme. Donc son homme intérieur était attaché à David. Une alliance véritable. Et cette alliance a été conclue devant l'Éternel. Et lorsque Jonathan est mort, combien même David a pleuré la mort de Jonathan. Et une fois que David est intronisé, il est sur le trône, il ne va pas oublier l'alliance qu'il a conclue avec son ami Jonathan. Et il dira, y a-t-il encore quelqu'un de la maison de David, de Saül du moins? Y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Jonathan qui reste pour que je lui fasse du bien à cause de mon ami Jonathan? Oh my God. Et lorsqu'on lui dit, voilà, il y a Méphibosheth qui habite encore chez Makir, qui est encore donc à Lodébar. Et Makir signifie donc étouffement. Donc cet homme, Méphibosheth, était étouffé là où il se trouvait chez Makir. À Lodébar qui signifie dans le désert. Donc il était dans le désert étouffé, complètement étouffé. Donc loin de la ville, loin de toute espérance, loin de toutes les jouissances ou réjouissances d'un jeune homme. N'oublions pas qu'il était également handicapé. Et toutes ces choses faisaient qu'il ne pouvait pas s'épanouir véritablement. Mais imaginez-vous, frères et sœurs, que cet homme qui n'avait plus d'espérance, qui n'avait plus du tout même une lueur d'espoir, il ne pouvait même pas penser ou imaginer que sa vie allait pouvoir changer. Parce que, étant handicapé, il ne pouvait pas travailler. Étant handicapé, il ne pouvait plus rien faire. Et ensuite, il était ancien prince parce que son grand-père, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, était à la royauté, mais il n'était pas toujours aimé dans le royaume. Alors, il s'est retiré donc chez Makir, qui signifie donc étouffement, dans le désert à Lodébar. Alors, frères et sœurs, donc cet homme, avec tous ces descriptifs, ne pouvait pas avancer. Mais David n'a pas tenu compte de tous ces descriptifs-là. Il a dit, Méphibosheth, à partir d'aujourd'hui, tu mangeras à la table du roi. Amen. Alors qu'il est perclus des pieds. Et normalement, dans le royaume de David, les aveugles
et les boiteux ou les paralytiques ne pouvaient pas rentrer. Mais voici que Méphibosheth va aller à la table du roi pour s'asseoir et manger avec le roi. Oh my Frères et God. sœurs, j'aimerais tirer une leçon par rapport à cela pour nous faire comprendre l'importance de l'alliance. C'est à cause de l'alliance que David a conclue avec Jonathan qu'aujourd'hui ou ce jour-là, Méphibosheth pouvait se retrouver à table avec le roi. Amen. Et vous savez, lorsqu'on est assis à table, tel que je le suis là, eh ben, mes pieds sont couverts par la nappe. Et la nappe couvre tout handicap. Et ça fait que cette personne pouvait s'asseoir, on ne pouvait pas savoir s'il était handicapé ou pas. Et cette alliance également que David a conclue avec Jonathan a amené Méphibosheth à manger les mets du roi du jour au lendemain. Lui qui s'était réveillé pauvre, il s'est réveillé comme un chien mort, mais il se retrouve comme un lion ou comme un lionceau, parce que David est de la tribu de Juda, et Christ Jésus est le lion de la tribu de Juda. Et voici que Méphibosheth bénéficie de la faveur, de la grâce de David, qui est le lion de la tribu de Juda. Wow. Et donc, du chien mort, il devient un lionceau. Il est en mesure de bénéficier de la grâce du roi. La nappe couvre ses handicaps. La nappe couvre ses péchés. La nappe couvre ses faiblesses. Tout ce que Thiba avait mis en avant pour empêcher David de bénéficier, ou empêcher du moins Méphibosheth de bénéficier de la grâce de Dieu. Tout ce qu'il avait mis en place pour empêcher David d'accéder ou de chercher à décourager David, eh bien, la nappe avait couvert toutes ces choses-là à cause de l'alliance. Et j'aimerais nous rappeler que nous avons également une alliance. L'alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que signifie le mot alliance? Le mot alliance signifie simplement contrat ou pacte ou un accord passé entre deux ou trois personnes. Et cette alliance-là a une particularité parce qu'une alliance, en fait, met ensemble deux natures complètement opposées ou deux natures complètement différentes. Tout à fait. Donc, deux personnes qui ne se ressemblent pas, mais qui se mettent ensemble, c'est une alliance que l'on conclut. Donc, l'alliance n'est pas une façon d'être supplémentaire, mais l'alliance est un moyen d'être complémentaire. C'est pourquoi Dieu n'a pas créé un autre homme pour suppléer à Adam, mais il a créé une femme pour être complémentaire à l'homme. Donc, toute alliance que nous faisons, normalement, la personne qui est en face de nous, eh ben, elle a une nature ou elle a des critères qui sont opposés aux nôtres. Mais à cause de l'alliance vient pour briser ces barrières. L'alliance vient pour détruire tous ces défauts et mettre ensemble deux personnes. C'est pourquoi j'aimerais nous parler de l'alliance que nous avons. Si l'alliance que David a conclue avec Jonathan a pu amener David à être fidèle et a amené David à restaurer la vie de Méphibosheth et sa descendance, alors imaginez-vous, et regardez bien, cette alliance a amené Méphibosheth. Le matin, il était pauvre et le soir, imaginez-vous, non seulement il mange à la table du roi, mais Thiba, il devient son serviteur. David a ordonné, Thiba, à partir d'aujourd'hui, tu deviens serviteur de Méphibosheth. Toi et tes enfants. Et la Bible nous dit qu'il avait 15 enfants, il avait 20 serviteurs. Donc 20 plus 15, ça fait 35. Plus lui-même, ça fait 36. Donc voici que Méphibosheth, qui était pauvre le matin, qui était médiocre le matin, qui était étouffé le matin, il se retrouve à être patron d'une entreprise de 36 personnes. Donc il retrouve toutes ses terres, il retrouve toutes ses capacités et tous les jours, il mange à la table du roi. Il monte au palais, il va au palais sans audience, il va au palais sans chercher à passer par le protocole à cause de l'alliance. J'aimerais nous parler de l'alliance que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur ne regarde pas à tes défauts, il ne regarde pas à tes qualités non plus, il ne regarde pas à ta prière, il ne regarde pas à ta justice, mais le Seigneur notre Dieu regarde à l'alliance qu'il a conclue avec nous au travers de la croix, au travers du Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu, notre Créateur ne nous voit pas tel que nous sommes, mais il nous voit au travers de son Fils, au travers de cette alliance conclue à la croix de Golgotha. Alors lorsque le Père regarde, il ne regarde pas des pécheurs. C'est pourquoi nous devons aussi redéfinir
la grâce du sang de Jésus ou la faveur que nous avons dans le sang de Jésus. En général, on utilise le sang de Jésus simplement dans le combat spirituel pour nous protéger, pour nous sécuriser, pour que le démon ne nous voit pas, qu'on soit invisible devant le monde des ténèbres. Mais nous oublions que le sang a été versé surtout pour que l'on soit agréable à Dieu. Amen. Le sang a été versé pour que Dieu nous voie comme étant saints. Et on le verra dimanche par la grâce de Dieu, que la puissance de l'alliance qui a été conclue par Jésus-Christ n'est pas une faible alliance. C'est pourquoi la Bible nous parle de l'Ancien Testament, donc Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance, nous avons vu que c'était une alliance vraiment qui était provisoire. Elle était là temporaire. Elle était là pour préparer en entendant que la véritable alliance vienne par Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, le jour où il a été livré, il a dit, prenez ceci et mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Buvez-en tous. Or, dans l'ancienne alliance, le Seigneur a dit, vous ne mangerez pas la chair avec le sang. Vous ne consommerez pas le sang. Pourquoi? Parce que dans le sang se trouve la vie. Or, le sang des animaux, il n'y a pas la vie. Donc, il ne pouvait pas consommer de ce sang. Mais lorsque le Seigneur vient, l'agneau de Dieu est venu. Il a dit, voici, ceci est le sang de la nouvelle alliance. Alors, j'aimerais nous rappeler, frères et sœurs, que nous avons une alliance avec notre Dieu. Lorsque le Seigneur nous voit, il ne nous voit pas par rapport à nos handicaps. Il ne nous voit pas par rapport aux offrandes, par rapport aux dîmes que nous donnons. Il ne nous voit pas par rapport à tout ce que nous pouvons faire dans sa maison. Bien que cela, il y a un mérite pour ça, il y a un salaire pour ça. Mais mes frères et sœurs, c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est une grâce que nous avons d'appartenir au Seigneur Jésus. Cette alliance met deux personnes de nature différente ensemble. Cette alliance met moi qui étais pécheur, toi qui étais pécheur, toi qui étais médiocre, toi qui étais minable, toi qui étais étouffé par les soucis de la vie, toi qui étais étouffé par les échecs que tu as pu amasser durant le parcours de ta vie. Toi qui as été meurtri par les déceptions, par le rejet, les abandons, les trahisons, les accusations et surtout les moqueries aussi. Toutes ces choses ont fait que tu pouvais être comme Méphibosheth et te considérer comme un chien mort, ne plus avoir d'avenir, ne plus avoir une espérance pour les choses à venir. Mais l'alliance est venue à cause de l'alliance. Et j'aime ce que David dit. Y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Jonathan pour que je lui fasse du bien? À cause de l'alliance. L'alliance crie pour nous. L'alliance parle en notre faveur. Et la Bible nous dit dans 2 Timothée au chapitre 2, au verset 13, il dit, si nous sommes infidèles, mais Dieu lui reste fidèle. Et 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 9, la Bible nous dit, Dieu est fidèle. Oh my God. Dieu est fidèle. Donc cela revient à dire que même si nous sommes infidèles, mais lui, il demeure fidèle dans son alliance. Pourquoi cette alliance? Parce qu'une alliance, c'est un contrat, c'est un pacte. Et Amos 3:3 nous dit, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans s'être convenues? Quand on parle de convenance ou de contrat ou de convention, on parle d'un pacte, on parle d'une alliance. Donc deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble de nature différente sans une alliance, sans un contrat. Mais laissez-moi vous dire que notre alliance, ce n'est pas les autels que tu as bâtis avec tes dîmes ou tes offrandes ou je ne sais pas quoi, mais cette alliance, c'est l'alliance que l'autel que Dieu lui-même a bâti. Cet autel, c'est la croix de Jésus. Le sang a coulé pour que Dieu nous voie au travers du sang et il nous voit comme étant saints, comme étant purs, comme étant justifiés, comme la nappe couvrait les imperfections de Méphibosheth, ainsi le sang de Jésus, le sang de l'alliance couvre nos péchés, couvre nos iniquités, couvre nos faiblesses. Et encore mieux, cela, même le sang de Jésus ôte carrément nos faiblesses, le sang de Jésus ôte nos iniquités, le sang de Jésus ôte nos limitations, le sang de l'alliance. J'aimerais vous dire que dans ce temps où tout le monde crie, tout le monde gémit, tout le monde pleure, j'aimerais vous rappeler que vous avez une alliance. Nous avons une alliance. Vous savez, lorsqu'il y a des intempéries, lorsqu'il y a des catastrophes naturelles et que tu as contracté une assurance, l'assurance doit te rembourser. L'assurance doit t'indemniser à cause du contrat d'assurance qui te lie avec cette compagnie. Quand bien même il voudrait discuter ou quoi que ce soit et que cela prend du temps avant qu'il y ait de remboursement, mais notre Dieu est fidèle.
Notre Dieu est fidèle dans son alliance. Il veille. Il a dit dans son alliance que je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Il est fidèle et il accomplit ce qu'il dit. Il est fidèle et il réalise, il concrétise ce qui sort de sa bouche. Alors, rappelle-toi simplement, dans ces temps difficiles que tu passes, tout ce que tu peux traverser, tu as une alliance, tu as une assurance, tu as une garantie. Cette assurance-là a été manifestée à la croix de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas une alliance qu'on a signée sur un contrat, sur un papier, mais c'est une alliance qui a été signée par le sang. C'est une alliance de sang. Et Dieu ne peut jamais oublier. Il a dit que nous sommes gravés dans la paume de sa main. Et il dit, quand même la maman, une mère oublierait son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Et il dit, quand tu traverseras les eaux, elles ne te submergeront pas. Quand tu traverseras le feu, les flammes ne te consumeront point. Pourquoi? Parce que tu as une alliance avec lui et il est fidèle. Il dit, je t'appelle par ton nom. Je t'ai racheté parce que tu as du prix à mes yeux. Il y a une alliance qui a été conclue. Tu as une alliance, mon frère. Tu as une alliance, ma soeur. Fais valoir cette alliance. Et le Seigneur te cherche. Il te cherche. Il dit, y a-t-il encore quelqu'un avec qui j'ai conclu une alliance? Y a-t-il encore quelqu'un qui croit en ce que j'ai fait? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse mais qu'il ait la vie. Pourquoi est-ce que le Seigneur déclare ces paroles? Parce qu'il y a une alliance qu'il a conclue. Lui, il a signé son contrat. Il a rédigé le contrat. Il a signé son côté. Maintenant, l'autre partie, pour qu'il y ait une alliance, pour qu'elle soit validée, il faut que les deux parties signent. Mais lui, il a déjà signé de son sceau. Et si toi, tu as signé de ton côté aussi, le contrat est valable. Le contrat est valable. Le contrat est valable. Et j'aime ce que le Seigneur dira aux Juifs qui voulaient un miracle, qui voulaient un signe, pour dire que vraiment c'était vraiment le signe de l'alliance, le signe réellement que c'était Dieu qui l'avait envoyé. Il a dit, le Fils de l'homme ne vous donnera pas d'autre signe, si ce n'est le signe de Jonas. Si ce n'est le signe ou le miracle de Jonas. Quel était ce miracle-là? Jonas ne voulait pas aller prêcher l'évangile. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Eh bien, il s'est retrouvé sur un bateau. Et parce qu'il ne voulait pas aller prêcher la parole. Alors, il se retrouve dans le ventre du poisson. Et là, durant 3 jours, dans le ventre du poisson, Jonas s'est repenti. Et lorsque Jonas s'est repenti, il est sorti du poisson. Oh my God. Et Jonas s'est retrouvé à Ninive. Ninive était une nation païenne. Il n'était pas une nation qui était en alliance avec l'Éternel. Une nation païenne. Mais c'est ainsi, il dit que je ne vous donnerai pas un autre miracle que celui de Jonas. Et Jonas également, il a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Notre Seigneur Jésus a fait 3 jours dans le ventre de la terre. Et lorsqu'il est sorti de la terre, à l'image de Jonas sorti du poisson géant, eh bien, il n'est pas retourné en Israël, mais il a été envoyé vers les nations. Ainsi, Jésus, en ressuscitant des morts, il a été donné aux nations, afin que quiconque croit. Pourquoi? Parce qu'il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. C'est pourquoi il a été donné un signe à ceux qui ne l'ont point reçu. Il a fait 3 jours dans le ventre de la terre, et à sa résurrection, afin que quiconque croit ne périsse, mais qu'il ait la vie. Alors tu as une alliance avec le Seigneur. Si David a été fidèle dans son alliance, à combien plus forte raison notre Dieu ne serait-il pas fidèle? Il a été fidèle dans l'alliance avec Abraham jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il a déclaré sur la montagne de Morija, nous le voyons. Nous voyons comment est-ce que le peuple juif est béni, comment le peuple juif est prospère et à la tête, parce qu'il avait déclaré sur la montagne, la montagne de Morija, ayant vu l'amour, le zèle, la foi, l'obéissance d'Abraham. Le Seigneur a déclaré des paroles. Et ces paroles sont palpables jusqu'aujourd'hui. Mais sur la croix de Golgotha, le Seigneur a dit, tout est accompli.
Nous sommes, frères et sœurs, dans cette alliance du tout est accompli. C'est pour cela, quand je traverserai la vallée de Covid-19, je ne crains aucun mal. Car son bâton et sa houlette me rassurent. J'ai une alliance. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon chauffeur. L'Éternel est mon guide. L'Éternel est au volant. Il est au contrôle de la voiture. Je ne craindrai rien. Je ne manquerai de rien. J'ai une alliance. J'ai une alliance. À cause de l'alliance, je peux me réjouir. Si je suis faible dans la prière, je ne sais pas que dire au Seigneur. Je ne sais pas comment lui parler. Mais je me souviens, j'ai une alliance. J'ai une alliance. Je me souviens et je lui rappelle que j'ai une alliance. J'ai une alliance. L'alliance du sang. L'alliance du sang de l'agneau. L'alliance du sang du Fils unique du Dieu vivant. Laissez-moi vous rappeler encore cette alliance que le Seigneur a conclue avec Abraham. Dans Hébreux au chapitre 6, j'aimerais lire rapidement avec vous comment notre Dieu est fidèle dans son alliance. Alléluia, merci Seigneur. Hébreux au chapitre 6, rapidement, que nous puissions lire quelques versets de Hébreux chapitre 6. Oh, merci Seigneur. Hébreux chapitre 6, je commence du verset 9. Il dit, « Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus que vous êtes dans des bonnes conditions meilleures, dans des conditions meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous montrez pour vous, pour son nom et par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui par la foi et par l'attente patiente reçoivent l'héritage promis. En effet, comme Dieu, en faisant la promesse à Abraham, ne pouvait jurer par un plus grand que lui, il le jura par lui-même en disant, « Certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » C'est ainsi qu'après avoir patiemment attendu, Abraham obtint ce qui lui avait été promis. Car les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux, et le serment, en confirmant leur parole, met un terme à toute contestation. En ce sens, Dieu voulant donner aux héritiers de la promesse une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision, intervint par un serment, afin que par deux actes immuables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été donc de saisir l'espérance qui nous a été promise. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, devenu sacrificateur pour l'éternité, souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisedec. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur est fidèle. Donc, il est fidèle. Il a juré par lui-même. Parce qu'il ne peut pas jurer par plus grand que lui. Il a juré par lui-même. Les promesses qu'il avait conclues avec Abraham, il les a concrétisées, il les a réalisées. Il dit, pour que vous ne puissiez pas vous décourager, pour ne pas que vous puissiez désespérer. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide. Cette ancre-là, c'est ce qui retient les bateaux. L'ancre, c'est ce qui est enfoncé au fond de l'océan pour empêcher que le bateau puisse s'en aller ou puisse bouger. Ça stabilise, ça équilibre le bateau. Laisse-moi te dire que ton espérance t'aidera à stabiliser ta vie. Ton espérance t'aidera à stabiliser ta marche. Ton espérance t'aidera à stabiliser ton parcours, stabiliser également ta traversée, la traversée de cette période.
C'est cette espérance qui est comme une encre solidement enracinée dans l'eau, enracinée, parce que nous croyons que notre Dieu, celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse ne ment pas. Celui qui a fait la promesse ne change pas. Celui qui a fait la promesse, il l'accomplit. Yes. Donc c'est à cause de ce que nous ne nous appuyons pas sur nous, mais nous nous appuyons sur celui qui nous a appelés à cette alliance. Je ne compte pas sur la force de mes prières. Je ne compte pas sur mes faiblesses. Merci, Jésus. Je ne compte pas sur mes capacités. Je ne compte pas sur ma justice. Je ne compte pas sur mes qualités. Je ne compte pas sur ma bonté ou ma gentillesse ou ma joie ou ma paix. Mais je compte sur celui qui est fidèle. Je compte sur celui qui ne change pas. Je compte sur celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a une alliance avec moi. Il a une alliance avec moi. Il a une alliance avec toi. Oh, si David a été fidèle dans son alliance, combien plus forte raison notre Dieu. Il est fidèle. J'ai une alliance. Alléluia. Tu as une alliance. Tu as un contrat d'assurance. J'ai un contrat d'assurance. Yes. C'est pourquoi, parce qu'il est vivant, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Aussi longtemps que le testateur est vivant, je ne peux pas rentrer en possession de mon héritage. Cette alliance qui a été conclue, je ne pouvais pas entrer en possession de cet héritage tant que le testateur était vivant. C'est pourquoi il a fallu qu'il meure à la croix. C'est pourquoi en ce jour du vendredi saint, il est mort pour que tu rentres. Merci Jésus. Pleinement, que tu possèdes pleinement ton héritage. C'est pourquoi il est mort. Pour que tu vives pleinement ton héritage. Merci Jésus. Oui, l'alliance qui a été conclue. Thank you. Il a fait de toi un héritier. Il a fait de toi une héritière. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Yes. Il a fallu qu'il meure pour que tu rentres en possession de ton héritage. Il est fidèle, notre Dieu. Il est bon, notre Dieu. Et il est ressuscité pour veiller à cette parole. Non seulement tu es rentré en possession de ton héritage, mais il veille à ce que cet héritage te procure cette joie, te procure cet épanouissement dont tu as besoin pour ton parcours sur la terre. Et laisse-moi te dire, quand même tu partiras, tu laisseras des traces. Oh my God. Tu laisseras des traces sur la terre. Tu ne passeras pas inaperçu. Oh tu my laisseras God. des traces à cause de l'alliance. Jonathan est parti. Mais à cause de l'alliance avec David, Méphibosheth en a profité. Tu ne peux pas rester à l'Odébar. Tu ne peux pas rester dans l'étouffement. Tu ne peux pas rester indéfiniment dans le désert. Tu sortiras de l'anonymat. Tu sortiras de la bassesse. Tu sortiras de la médiocrité. Tu sortiras de la culpabilité. Oh my God. Tu sortiras des complexes. Tu sortiras de tout ce qui te limite aujourd'hui. À cause de l'alliance. L'alliance crie Oh plus my fort God. que tes prières. L'alliance crie plus fort que tes faiblesses. L'alliance crie plus fort que tes limites. L'alliance crie plus fort que la maladie. L'alliance crie plus fort que Covid-19. L'alliance que j'ai avec Jésus est plus efficace qu'aucun autre vaccin, plus efficace qu'aucun autre médicament, plus efficace qu'aucune autre parole. Je crois en cette alliance. Yes. C'est pourquoi je reste ferme. C'est pourquoi je suis confiant. Quand bien même on m'a annoncé le pire, je reste confiant parce que j'ai une alliance. Et cette alliance, il a dit, quand bien même je mourrai, je vivrai. Parce qu'il est la résurrection et il est la vie. J'ai une alliance. Dans cette alliance, dans ce contrat, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans ce contrat, dans cette alliance, il a dit, je suis le pain de vie. Il est la lumière du monde. Il est la résurrection et la vie. Il a dit dans cette alliance, je suis l'alpha et l'oméga. En dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Il a dit dans cette alliance, il a dit dans ce contrat que je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Merci, je suis Jésus. avec toi jusqu'à la fin du monde. Alors, frères et sœurs, à cause de cette alliance-là que nous avons, je ne peux pas perdre espoir. Je ne peux pas désespérer. Je ne peux pas me décourager. Je ne peux pas perdre la foi. Oh my mais God. je garde la foi. Je garde la foi en ce Jésus qui m'a tellement aimé, qu'il est mort pour moi, Amen. pour Amen. que je sois bénéficiaire de cet héritage. Jonathan avait conclu une alliance avec David.
Et dans cette alliance, ils avaient décidé, ils avaient dit, non seulement avec moi, Jonathan, mais avec ma descendance. Non seulement avec moi, David, mais avec ma descendance. C'est pourquoi David a tenu parole. Et ils ne pouvaient pas jurer par eux-mêmes, mais ils ont juré par l'Éternel. David et Jonathan ont juré par l'Éternel, parce qu'on ne peut jurer que par celui qui est plus grand que nous. Mais l'Éternel, l'alliance qu'il a conclue avec nous, il a juré par lui-même. Vous voyez l'alliance que le Seigneur a conclue avec Noé. Souvent, on ne comprend pas le signe de l'arc-en-ciel. Vous savez, lorsqu'on parle d'un arc, il y a également une flèche qui va avec l'arc. Et la flèche, elle est toujours orientée vers la cible. Et vous savez, Dieu, en concluant cette alliance avec Noé, par cet arc-là, lorsque vous voyez l'arc-en-ciel, cela signifie que Dieu a juré par lui-même. C'est-à-dire que, vous voyez, quand vous prenez l'arc-en-ciel avec la flèche, elle est dirigée vers le haut. C'est pour dire que si je n'accomplis pas, je ne suis pas fidèle dans l'alliance que je conclue avec toi, Noé, que la flèche revienne vers moi. Donc Dieu a juré par lui-même avec Noé. Il a dit, j'assume toute la responsabilité. C'est cet arc-là que nous voyons, l'arc-en-ciel. Dieu lui-même, il se dit, vous voyez, l'arc-en-ciel, on peut le remplacer par le pistolet, par un fusil. C'est comme si lui-même dirigeait le fusil par lui-même pour dire que si je n'accomplis pas ce que je dis, que je meurs. Mais comme Dieu ne ment pas, comme Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, il a dit, je jure par moi-même que ce que je vous dis, je le réaliserai, je l'accomplirai, je le concrétiserai. C'est pour cela que je ne crains rien. Je n'ai aucune crainte parce que celui en qui j'ai mis ma confiance est fidèle dans l'alliance, est fidèle. Il ne me délaissera pas, il ne m'abandonnera pas. Frères et sœurs, tu es certainement comme Méphibosheth. Dans ton mental, tu es abattu comme Méphibosheth. Tu te considères comme un chien mort. Tu penses que plus rien n'ira après que le Covid-19. Ton entreprise peut-être prendrait un coup. L'église locale peut-être prendrait un coup. Ton couple peut-être prendrait un coup. Ta famille peut-être prendra un coup. Tes relations peut-être prendront un coup. Tu te poses tant de questions, tu es abattu. Ah, laisse-moi te dire, il est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Il ne change pas. Il est la racine. Il est le germe. Il est la racine. Et la racine des justes ne sera jamais ôtée. Oh my God. Quand on coupe les branches d'un arbre, quand on coupe le tronc d'un arbre, celui-ci se remet à fleurir. Pourquoi? Parce que la racine a toute la capacité de régénérer, de se régénérer, de reproduire un tronc, de reproduire des branches, de reproduire des feuillages et des fruits. C'est pour cela, frères et sœurs, le Covid-19 est en train de nettoyer la terre, mais n'est pas en train de balayer ma vie ou en train de balayer complètement mon espérance, en train de balayer mon alliance avec Dieu. Non, tout pourra s'ébranler, mais ton alliance avec le Seigneur ne pourra jamais s'ébranler. Il est fidèle. Toi aussi, reste fidèle. Moi aussi, je reste fidèle. Amen. Je reste fidèle dans cette alliance. Je crois simplement. Je crois seulement. Tout ce qu'il t'a dit, toi, crois seulement. C'est lui qui a rédigé le contrat. C'est lui qui a fait toutes les promesses. C'est lui qui a dit qu'il allait faire tout ça. Toi, il t'a dit, crois seulement. Cette fois, c'est ta signature. Cette fois, c'est le sceau que tu mets. Lui, il a déjà mis son sceau en mourant à la croix. Afin que quiconque croit. Quand tu crois, c'est ton sceau que tu mets. Quand tu crois, c'est ta signature que tu mets en bas de la page. Et une fois que tu as cru en lui, il a dit que celui qui croit en lui, eh bien, il ne sera point confus. Il ne sera pas dans la confusion, celui qui croit. Jésus. Il ne sera pas dans la confusion, celui qui signe le contrat. Il ne sera pas dans la confusion, celui qui signe l'alliance. Il ne sera pas dans la confusion, celui qui a fait un pacte d'assurance. J'ai une assurance vie en Jésus. J'ai une assurance garantie en Jésus. J'ai une assurance habitation en Jésus, parce que je suis l'habitation de Dieu en esprit. Même si mon corps était atteint, mais je ne serai pas détruit, parce qu'il a dit que celui qui détruira le temple de l'Éternel,
l'Éternel le détruira. Si Covid ose détruire mon temple, il aura affaire au propriétaire de ce corps. C'est pour ça que j'ai une assurance. J'ai une alliance dans tous les domaines. J'ai une assurance mariage, une assurance des enfants, une assurance de protection, une assurance de sécurité, une assurance quand je dors. Mon espérance, mon assurance est en l'Éternel, mon Dieu. J'ai une assurance. Et cette assurance est dans tous les domaines. Cette assurance est dans tous les domaines de ma vie. C'est pourquoi je peux chanter, je peux dire, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Quand je traverse, je répète, la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car son bâton et sa houlette me rassurent. Amen, amen. Frères et sœurs, nous avons une alliance. Nous avons une alliance. Tu as une alliance. Cesse de promener tes regards inquiets. Cesse de te soucier du lendemain. Cesse de te dire comment est-ce que ça va se passer après Covid-19. Il est fidèle dans son alliance. Amen. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Il va l'achever. Oh, yes, Lord. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Yes, Lord. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir, de vous donner un avenir. Donc Covid-19 ne peut pas détruire ce que Dieu m'a donné. Il ne peut pas détruire mon avenir. Ce n'est pas possible parce que il est fidèle. Ce qu'il a dit. J'aime l'alliance qu'il a conclue avec Jacob. Il a dit à Jacob, je ne te délaisserai pas tant que je n'aurai pas réalisé toutes les paroles que j'ai prononcées sur toi. Toutes les paroles que Dieu a prononcées sur toi n'ont pas encore vu leur accomplissement. C'est pourquoi Hébreux 6 nous dit, verset 13, que Abraham est rentré en possession de ce qui lui avait été promis parce que Dieu a été fidèle. Il a dit que celui qui a fait la promesse a les capacités de concrétiser, de réaliser cette promesse. Il t'a fait des promesses que tu n'as pas encore vues. Alors sois calme, sois tranquille. Merci, c'est Jésus. que Covid-19 ne peut pas t'emporter. Même si les symptômes venaient, ce sont que des symptômes. Ce sont que des symptômes. Ils passeront comme ils sont venus. Même s'il m'a mené sur mon lit d'hôpital, il m'amène dans un temps de repos, pour mon corps. Je sortirai de là. Et même s'il arrivait qu'il m'emporte, mais Covid-19, tu m'as rendu service parce que tu m'as transporté pour que je voie la gloire de l'Éternel. Je n'aurai pas peur. L'enfant de Dieu n'a pas peur. Comme nous chantons souvent ce chant, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai une alliance sécurité, une alliance de garantie dans tous les domaines. J'ai une alliance habitation, une alliance même pour ma voiture, une alliance pour mon mariage. Tous les domaines de ta vie sont garantis, sont sécurisés. Je voudrais par ces paroles, par cette alliance, t'apporter l'assurance, la sécurité, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu comprennes ce soir que l'alliance du Seigneur nous a transportés à être à table avec lui. C'est pour cela que dimanche, nous aurons à manger à la table du Seigneur à cause de cette alliance. Méphi-Bosheth est monté à table. Frères et sœurs, lorsqu'on monte à table avec les grands, on ne parle pas des petites choses de la cité. On parle des grandes choses. On parle de grands projets. On parle des choses à venir. C'est pour cela que quand tu montes à la table du roi, tu traites des grands dossiers. Méphi-Bosheth, montant à la table du roi, il pouvait plaider la cause des habitants de Lodébar. Il pouvait plaider la cause de Makir, qu'il avait hébergé. Il pouvait plaider la cause de ceux qui étaient avec lui dans la même situation que lui. Alors quand nous montons à la table du roi, nous avons ce privilège de parler avec le Père, de parler avec le Créateur, de parler avec le Dieu vivant, celui qui a conclu l'alliance avec nous. Merci Jésus. Montons à la table. Je ne suis plus étouffé par quoi que ce soit. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Il a cloué l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Il les a cloués à la croix. Donc je ne suis plus redevable. Je ne suis plus chez Makir. Je ne suis plus dans l'étouffement, mais je suis dans la liberté. Car il a dit, va en paix. Va en paix.
paix. Va en paix. Oui, je vais en paix. Je suis libre. Libre dans mon âme, libre dans mon esprit, libre dans mon corps de marcher. Même si je suis confiné, mais je ne suis pas déprimé parce que je suis libre. Je suis épanoui. Je suis en Christ Jésus. Je peux être là en train de parler en langue, parler en esprit. Et je sais que cette alliance parle plus fort que mes actes, plus fort que ma justice. Que le Seigneur soit béni pour ce temps passé ensemble dans la prière, passer ensemble dans ce temps de partage de la parole. J'aimerais t'inviter simplement là où tu es à incliner ta tête, à parler au Seigneur, que tu parles avec assurance, avec conviction, avec certitude ce soir, que ton Dieu a une alliance avec toi, que tu as une alliance avec ton Dieu, il ne te délaissera pas. Tout ce que le Seigneur a dit dans sa parole, et non seulement dans sa parole, mais tout ce que Dieu t'a dit à toi personnellement, tant que tu ne les as pas encore vus de tes yeux, sois tranquille. C'est que tu ne les as pas encore vus, tu les vivras, car il est fidèle. Celui qui a dit, il ne ment pas. Ce qu'il a dit, il a la capacité de le réaliser. Il a la capacité. Il dit, Philippiens, l'apôtre Paul dit aux Philippiens, que notre Dieu va infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il est fidèle, notre Dieu. La fidélité signifie, c'est la fidélité, je peux la définir comme étant la capacité de Dieu d'accomplir avec succès ce qu'il a déclaré. Donc je répète, la fidélité, c'est la capacité de Dieu de réaliser, de concrétiser avec succès, avec précision, ce qui sort de sa bouche. L'alliance qu'il a déclarée, les promesses qu'il t'a faites, sa fidélité va l'amener à la concrétisation. La fidélité également, c'est être juste. Quand bien même celui qui est en face de toi est injuste, tu restes fidèle. Même si en face, il ne respecte pas le contrat, mais toi tu respectes le contrat, tu respectes l'alliance. C'est ça la fidélité de Dieu. Et il est fidèle. Alors j'aimerais que tu élèves la voix, que tu arrêtes de te décourager, que tu arrêtes de désespérer, que tu arrêtes de te considérer comme un chien mort ou comme une chienne morte. Mais réalise que tu as une alliance. Et cette alliance parle plus fort que tes actes. Cette alliance parle plus fort que ta foi. Élève la voix et commence à parler au Seigneur. Et parce que tu pries ce soir, que la foi monte en toi, que l'assurance grandisse en toi, que la conviction, la certitude, s'affermisse en toi. Comme Hébreu nous dit, que cette espérance, nous l'avons comme une encre solidement enracinée. Alléluia, Seigneur notre Père, notre Dieu. Loin de nous, Seigneur notre Père, de nous décourager, d'être désemparés, d'être désespérés. Oh Seigneur Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle dans ton alliance, tu es fidèle dans tes promesses, tu es fidèle dans ta parole, tu es fidèle dans ton plan, tu es fidèle au grand Dieu. Parce que tu vis, je n'ai rien à craindre. Quand bien même je passerai par les moments difficiles, ce n'est qu'une traversée. Parce que je traverse un tunnel, je ne crains point. Tu es au contrôle de ma voiture, tu es au contrôle de ma vie, tu es au contrôle de mes pensées, tu es au contrôle de mon cœur, tu es au contrôle, Seigneur, tu es au contrôle de ma vie. Ma vie dépend de toi, Seigneur. Je dépends de toi, Seigneur. Je dépends de toi, Seigneur. Je dépends de ton alliance. Je dépends de l'alliance, Seigneur. Je dépends de l'alliance. Merci, Seigneur, pour l'alliance. Merci, Seigneur, pour cette alliance. À cause de l'alliance, tu as ramené, Seigneur. Oh, je vois l'histoire de Méphibosheth. David a ramené la vie de Méphibosheth à l'élévation. Seigneur, je crois de tout mon cœur, oh Dieu, que cette alliance m'élève dans ma vie de prière. Merci, cette alliance m'élève dans la connaissance, m'élève dans la révélation, m'élève dans la sainteté, m'élève dans la crainte de ton nom, m'élève dans l'autorité, m'élève dans l'assurance. Cette alliance m'élève. Elle m'élève dans une autre dimension. Comme tu as dit, Seigneur, à Jean, dans le livre de Patmos, monte ici, monte et je te montrerai. Oui, Seigneur, cette alliance m'amène à monter dans une autre dimension de révélation, à monter dans une autre dimension d'intercession, dans une autre dimension de louange, d'adoration, de consécration. Seigneur, la peur nous quitte complètement, le désespoir nous quitte complètement, la honte, la confusion, la culpabilité, l'assurance.
l'assurance, la conviction, la certitude, oui Seigneur, de notre salut, parce que tu ne mens pas, tu es fidèle. J'ai une alliance avec toi. Que la tristesse quitte les cœurs, que la tristesse quitte les cœurs, que la tristesse quitte les cœurs et que la paix prenne place, que la paix remplisse les cœurs, que la paix remplisse les cœurs, que la paix remplisse les cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'assurance, Seigneur, que par ces paroles, que ton peuple, ton Église relève la tête, qu'il sorte de la condamnation, que ton peuple sorte de la condamnation et que ton peuple rentre dans la conviction, dans la certitude, dans la conviction, dans la certitude, oui, dans la foi ferme au grand Dieu éternel. Covid n'aura pas raison de nous. Nous avons une alliance. J'ai une alliance. J'ai un contrat. Seigneur, lorsque j'ai un contrat d'assurance pour la maison, pour l'habitation, en cas de sinistre, l'assurance répond. Lorsque j'ai une assurance scolaire pour les enfants, lorsqu'il y a un sinistre, l'assurance répond. Nous sommes, au grand Dieu, dans un sinistre qu'on appelle Covid-19. Il y a un sinistre. Nous avons une assurance. Nous avons une alliance éternelle. Tu interviens. Et comme tu interviens, je suis en paix. Je suis en sécurité. J'ai la conviction et la certitude, ô grand Dieu, que tu nous indemnises, ô Dieu. Tu nous indemnises. Parce que Jésus. Tu n'oublies pas le bien que nous avons fait au sein et que nous continuons de le faire au sein, ô grand Dieu. Tu n'es pas un homme pour oublier, Seigneur Dieu, notre alliance. Tu n'es pas un homme pour oublier notre parcours avec toi. Merci Jésus. Ô Éternel, tu t'es souvenu, Seigneur, de Corneille. Tu t'es souvenu, ô Dieu, de Rachel et tu lui as donné des enfants. Tu t'es souvenu, ô Père Céleste, de Noé. Tu t'es souvenu, Seigneur Dieu, de Jacob. Tu t'es souvenu, Seigneur, de ton peuple en Israël, en Égypte, Seigneur. Tu t'es souvenu, Seigneur Dieu de gloire, de ton serviteur, ô Éternel. Moïse, tu t'es souvenu de David. Tu te souviens de nous, Seigneur. Tu te souviens de ton Église. Tu te souviens de ton alliance. Tu te souviens de la croix. Tu te souviens du sang versé. Tu te souviens, Seigneur, tu te souviens, ô Éternel. Et parce que tu te souviens, Seigneur, je suis en paix. Je suis en paix, Seigneur. Je suis en paix, ô Éternel. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Nous bénissons ton nom ce soir. Nous te rendons toute la gloire pour la paix que tu déverses dans nos cœurs. Nous te rendons toute la gloire ce soir pour la force qui anime notre esprit, notre âme durant cette traversée, ô grand Dieu. Merci de ce que tu nous rappelles que nous avons une alliance, ô Dieu, qui nous élève et qui nous stabilise et qui nous équilibre et qui parle en notre faveur. Nous te disons merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Alors, j'aimerais nous rappeler simplement que nous avons rendez-vous dimanche, tous les dimanches, de 10h à 11h30 pour notre culte matinal, notre culte dominical. Et nous voulons réellement comprendre encore une fois de plus que ce culte sera spécial parce que c'est un culte vraiment où nous voulons nous souvenir de ce que le Seigneur a accompli à la croix, sa mort et sa résurrection. Nous parlerons de la Pâque dimanche, nous parlerons de l'impact que la Pâque a sur la vie de l'humanité et nous comprendrons certainement beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Et je l'ai dit et je le répète encore ici ce soir, veuillez vous munir de votre jus de raisin que vous allez vous servir dans un verre. Si tu veux prendre, je l'ai dit, un vase, peu importe, si tu veux prendre 1 litre, tu boiras, il n'y a pas de souci. Plus important est que tu puisses honorer la table du Seigneur avec du pain sans levain que tu vas trouver. Moi-même, je dois aller prendre ça demain pour ne pas que j'oublie parce que je veux être à jour, je veux me réjouir. Ça ne sera pas un acte prophétique. Oh, pour lutter contre le vaccin, je ne sais pas quoi. Oh, ça sera le... Non, ça sera simplement la Sainte Seine que nous allons prendre dimanche.
Amen. Amen. Voilà, donc que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et nous nous retrouvons dimanche de 10h à 11h30. Nous allons prier pour clôturer ce temps et vous allez pouvoir manger, vous reposer et surtout méditer ces paroles sur l'alliance. Alléluia. Seigneur notre Père, notre Dieu, de tout cœur, je voudrais te dire un grand merci. J'élève ma voix, j'élève mes mains et surtout mon cœur vers toi, oh Dieu, pour te dire merci. Pour te dire merci, Seigneur, pour ce temps passé dans ta présence, ô Éternel. Merci parce que tu nous as répondu, tu nous as exaucés, tu as fermé nos cœurs, tu nous consoles, tu nous fortifies. Nous te disons merci pour ce week-end pascal. Seigneur, nous voulons réellement, oh Dieu, vivre des choses extraordinaires dans ta présence durant ce week-end. Visite ton peuple, guéris ton peuple. Nous pensons à ceux qui sont dans les hôpitaux. Seigneur Dieu, le jour de ta résurrection, la Bible nous dit qu'il y a eu plusieurs corps qui étaient ressuscités. Nous prions que durant ce week-end pascal, oh Dieu, qu'il y ait beaucoup d'hommes et de femmes qui sortent du coma, d'hommes et de femmes qui sortent des hôpitaux, d'hommes et de femmes qui sortent au Dieu de gloire de tous ces symptômes, ô grand Dieu, qu'il y ait des miracles, ô Éternel, qu'il y ait des guérisons extraordinaires, qu'il y ait, ô Éternel, des témoignages à la gloire de ton nom. Merci notre Dieu, parce que nous croyons que tu nous écoutes et que tu nous exauces du haut des cieux. Seigneur, que le restant de la soirée, que cette nuit soit bénie, parce que notre alliance, ô Dieu, avec toi, nous couvre, ô Seigneur, et nous rend agréable à toi. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Très bonne soirée à vous et à nous revoir dimanche à 10h. Soyez à l'heure. Demeurez bénis.